École est enfin de retour avec de nouvelles règles et un nouveau jury. Cette saison 3 pleine de changements sera-t-elle à la hauteur de nos attentes ? Après 2 saisons qui ont très bien fonctionné, Nouvelle École est de retour avec beaucoup de nouveautés. Souvenez-vous, lors des 2 premières saisons, le jury était composé de SCH, Shai et Niska. Nous avions un Marseillais, une Belge et un Parisien. Le concept était plutôt simple, 3 artistes allaient rechercher dans leur ville d'origine des talents qui pourraient devenir la nouvelle star du rap de demain. Chacun cherchait donc des talents dans son coin, on a même eu lors de la saison 2 des talents qui venaient des îles, de la Martinique, etc. Je crois que c'est Shai qui avait fait le voyage. Et il faut dire que ce sont ces 3 grands noms, ces 3 grandes têtes d'affiche qui ont ramené autant de monde sur Netflix pour Nouvelle École. Cette année, pour la saison 3, exit Shai, exit Niska, nous avons maintenant un tout nouveau jury composé de SCH qui reste selon moi le meilleur juré de la saison 1 ainsi que de la saison 2, faisant beaucoup d'ombre à Shai et Niska à l'époque. Et puis nous avons donc 2 nouvelles arrivées qui sont censées remplacer Shai et Niska. Les remplaçants sont donc Aya Nakamura et SDM. Commençons cette critique de Nouvelle École en parlant premièrement du jury. Alors, je vais tout d'abord vous parler individuellement de chaque membre du jury, et ensuite on parlera de la cohésion d'équipe, de la cohésion de groupe et du jury dans son entièreté. Commençons par SDM qui est donc l'une des nouvelles têtes d'affiche de cette année. Eh bien écoutez, je trouve qu'SDM est une très belle surprise. C'est vrai que je ne connaissais pas du tout la personnalité de SDM, je n'avais pas forcément regardé d'interviews ou de petits formats qu'on peut voir sur les réseaux sociaux où les rappeurs ou les artistes révèlent un petit peu de leur personnalité. Donc je ne connaissais rien de SDM si ce n'est sa musique, par-ci par-là, en soirée, pas plus. Eh bien SDM, je le trouve très charismatique, très bienveillant, il est bien dans ce rôle de jury, il est à l'aise, j'ai rien à dire pour l'instant, je le trouve juste drôle, bienveillant, toutes les qualités qu'il faut pour être un bon jury, surtout dans ce genre d'émission. Donc pour moi, SDM, ce sera un 9 sur 10. Nous avons ensuite Aya Nakamura. Alors, Aya Nakamura était très attendue au tournant pour ce rôle de juré dans Nouvelle École saison 3. Premièrement, parce qu'elle venait remplacer Shai qui n'avait pas tellement brillé, je suis désolée Shai, mais elle n'avait pas brillé dans ce rôle de juré. Elle manquait d'assurance, elle manquait, je trouve, d'expertise lorsqu'elle faisait des remarques. Shai, je trouve, avait beaucoup de mal à aller en profondeur et à donner vraiment des critiques constructives. Aya était très attendue parce qu'elle remplace quand même Shai. Elle était également attendue parce que, comme vous le savez, je pense, Aya Nakamura est malheureusement extrêmement critiquée sur les réseaux sociaux. Quoi qu'elle fasse, elle est critiquée. C'est pour ça que je trouve compliqué de moi-même par exemple critiquer Aya Nakamura. J'avais un petit peu peur pour cette vidéo parce que je vais dire la vérité, si Aya Nakamura se foire, je vais le dire dans ma critique et je vous avoue que c'est quelque chose que je n'apprécie pas de critiquer Aya Nakamura parce qu'elle s'en prend déjà tellement plein la gueule. Enfin vraiment je trouve abusé la haine qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux. Il y avait aussi cette histoire de légitimité, est-ce que Aya Nakamura est légitime à être jurée dans Nouvelle École saison 3 ? On le rappelle, Nouvelle École est une compétition de rap, ce sont donc des rappeurs qu'il faut juger. Aya Nakamura n'est pas rappeuse. Aya Nakamura est une chanteuse française et beaucoup de personnes ne la voyaient donc pas dans ce rôle puisque, n'étant pas une rappeuse, ils se disaient que ce n'était pas sa place. Personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre de critique puisque Aya Nakamura a été en studio avec les plus grands rappeurs français. Elle a fait des hits, elle a fait des sons avec plein d'artistes différents. Dans le monde du hip-hop en tout cas, elle fait elle-même partie du monde du hip-hop parce que ce qu'elle chante c'est pas très éloigné du R&B avec quand même des influences afro, etc. Donc elle a quand même été en studio avec les plus grands, Aya Nakamura. Elle a quand même un pied dans le rap, soyons honnêtes. Et puis, excusez-moi, mais ça ne dérange personne quand Big Flo et Oli sont jurés de l'émission The Voice, qui est une émission qui recherche la prochaine voix de France, la prochaine chanteuse, le prochain chanteur, et pourtant, Big Flo et Oli sont des rappeurs dans le juré. Donc faut être un peu cohérent quand même. Big Flo et Oli ont l'air de très bien gérer leur rôle dans The Voice, alors je ne vois pas pourquoi Aya Nakamura ne pourrait pas bien tenir son rôle dans Nouvelle École. Et donc avec toutes ces choses-là, Aya Nakamura était carrément attendue au tournant. Eh bien, je peux vous dire que c'est une très belle surprise, Aya Nakamura. J'ai été presque choquée, ça a été au-delà de mes espérances. Aya Nakamura, certes, n'est pas connue pour ses grandes prises de parole, elle n'est pas connue pour être la personne la plus éloquente qui soit. Eh bien, je l'ai pourtant trouvée extrêmement à l'aise dans ce rôle de jury. Je l'ai trouvée extrêmement pertinente. Je trouve qu'elle donnait des critiques qui étaient très constructives. Elle se contentait pas de dire « ouais, j'aime bien, ouais, ok, ça passe ». Elle était vraiment dans son rôle, elle donnait des critiques, elle allait au bout, elle allait en profondeur, ce qu'il manquait, je trouve, dans le personnage de Shai, sans vouloir les comparer bien évidemment, mais j'ai trouvé qu'Aya Nakamura était plus que bien dans ce rôle-là et j'ai hâte de voir dans les prochains épisodes ce que ça va donner. En bref, Aya Nakamura dans cette nouvelle saison de Nouvelle École, c'est charisme, assurance. Elle répond du tac au tac et ce, même lorsqu'elle se fait attaquer, et ça on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais pour Aya Nakamura, c'est un 9 sur 10, tout comme SDM. Les deux s'en sortent très bien. À noter que c'est quand même leur première saison.
je les trouve très à l'aise et je pense que ça a quand même quelque chose à voir avec SCH qui les met quand même très à l'aise et qui leur donne de bons conseils dès le début. Venons-en d'ailleurs à SCH. SCH est excellent dans ce rôle. Je n'ai rien à dire sur SCH, que ce soit la saison 1, la saison 2 ou la saison 3. Il est là pour servir des looks, il est là pour servir des avis pertinents, il est drôle. C'est quand même une personne qui est extrêmement respectée, donc ça rajoute quand même une aura incroyable, je trouve, au jury. SCH est parfait dans ce rôle. C'est un 10 sur 10 pour moi, rien à dire, comme pour la saison 1 et comme pour la saison 2. Maintenant, pour parler vraiment du jury dans son entièreté, pour parler de la cohésion d'équipe, eh ben je l'ai trouvé super. Je trouve même qu'il y avait une meilleure connexion entre Aya, SCH et SDM qu'entre SCH, Niska et Shai. Je sais pas comment vous expliquer, mais dès le début, on a l'impression qu'ils sont déjà potes dans la vraie vie. Ça rigole, ça s'envoie la balle. Aya Nakamura est hyper à l'aise. SCH est extrêmement à l'aise et j'ai l'impression qu'il a ce rôle vraiment de patron en fait, de patron du jury. Il est quand même là pour montrer la voie, il est là depuis 2 saisons, c'est un peu l'ancien du show. Et je trouve qu'il y a une très belle cohésion de groupe, vraiment il n'y a rien à dire. Surtout à un moment, lorsque Aya se fait publiquement attaquer. Il me semble que c'est dans le 3e épisode. Nous avons un candidat qui passe l'une de ses auditions en public, donc il y a le public, et il y a le jury qui est assis un petit peu surélevé derrière le public. Et ce candidat, ne supportant pas les critiques d'Aya Nakamura sur son rap, se permet de lui dire « Ah non mais de toute façon, Aya, c'est normal que ça te plaît pas. Mon rap là, c'est pour les vrais connaisseurs de rap, c'est pour les bousillés de rap. » En gros, il dit à Aya Nakamura que celle-ci n'est pas légitime à juger son rap puisque ce n'est pas une rappeuse et que ce n'est pas Alpha One. Il la compare à Alpha One. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte du manque de respect en public. Frérot, tu n'es pas encore dans l'aventure, tu dois faire tes preuves, essaye de te mettre un peu le jury dans la poche quand même. Vraiment, j'ai trouvé ça hallucinant et j'ai l'impression que c'est un mec de Twitter qui a voulu avoir son petit moment de gloire en critiquant publiquement Aya sur cette grande émission qui passera sur Netflix. Il y aura probablement l'extrait qui sera rediffusé sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que ce mec-là voulait juste vraiment les caméras, la fame et son petit moment pour critiquer Aya Nakamura parce que c'est extrêmement à la mode de critiquer Aya Nakamura. Je suis sûre que ce mec-là a déjà des petits fans sur Twitter qui sont là en mode ouais, il a trop raison, il a dit en face à Aya Nakamura ce que tout le monde pense tout bas, etc. Enfin bref, cette séquence a été d'un ridicule sans nom et c'est là vraiment qu'on a vu la cohésion du jury parce que Aya Nakamura, bon déjà a répondu, elle a clap back très rapidement, mais nous avons SCH et SDM qui directement ont pris la défense d'Aya Nakamura parce que c'est pas juste Aya Nakamura en fait, c'est Aya Nakamura, SCH et SDM qui constituent un jury. Et ce jury-là, il faut le respecter. Lorsque vous passez un examen, lorsque vous passez un concours, lorsque vous passez quoi que ce soit et qu'il y a un jury, vous vous devez de respecter ce jury. C'est-à-dire que même s'il avait été aussi chaud qu'il le prétendait, parce que honnêtement son texte était plutôt médiocre. Il y avait une petite référence à l'échange des yeux dans Death Note. Il dit quelque chose comme j'hésite à faire l'échange des yeux pour voir leur date de fin. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une des meilleures punchlines de la saison. Mais à part ça, le texte vraiment wasn't giving. Donc le fait qu'il ne puisse pas accepter les critiques, même s'il avait vraiment d'être ça, il n'a pas à manquer de respect comme ça à Aya Nakamura ou à qui que ce soit dans le jury. Vraiment avec ça, il s'est tiré dans le pied, c'était éclaté au sol, mais on a vu à ce moment-là, je trouve, une belle cohésion du jury avec SCH qui tout de suite monte au créneau et explique que Aya Nakamura, c'est une artiste internationale. C'est l'artiste française la plus streamée à l'international. Et donc à partir de ce moment-là, qui peut parler avec elle? Donc j'ai adoré vraiment la cohésion d'équipe et j'ai adoré le nouveau trio de cette nouvelle saison et j'ai hâte de voir la suite, je sens qu'on va se régaler. On en a maintenant fini avec le jury, passons donc un petit peu au nouveau concept de l'émission et aux nouvelles règles. Cette année, le concept de l'émission a un petit peu changé et nous avons de nouvelles règles. Dès le premier épisode, nous retrouvons le jury pour des auditions en public. Je vous avoue qu'au début, j'ai eu un petit peu peur parce que les 2 premières saisons ne commençaient pas vraiment comme ça. Là, on arrive directement dans le vif du sujet, ce que je trouve extrêmement stressant pour les candidats qui arrivent et qui doivent directement faire leurs preuves devant, premièrement, les 3 membres du jury qui sont extrêmement impressionnants. Et nous avons aussi le public, donc le public de Netflix, le public de Nouvelle École qui est là pour turn up un petit peu. Je trouve que c'est une situation qui est très stressante comparée aux auditions de la saison 1 ou de la saison 2 qui se passaient différemment. J'étais donc un petit peu déçue au début de cet épisode en voyant que on ne suivait pas les rappeurs dans leurs villes différentes afin de trouver vraiment des candidats locaux, des candidats qui représentent un petit peu, voilà, souvenez-vous lors de la saison 1, on avait Paris, Marseille, Bruxelles, etc. J'avais peur qu'il manque un petit peu de cette essence
présence-là dans la saison 3, mais nous retrouvons dès l'épisode 2 ces fameuses auditions, avec notamment SDM qui fait des auditions au Parc des Princes. Nous avons SCH et Aya Nakamura qui font des auditions en studio, accompagnés de leurs potes rappeurs, de leurs potes de l'industrie, ce qu'on voyait dans la saison 1 et 2 et qui me plaisait beaucoup. Donc j'ai eu un petit peu peur au commencement de la saison en voyant tout ce public, mais ne vous inquiétez pas, dès l'épisode 2, on va faire quand même ce voyage pour rechercher des talents à travers la France. Mais c'est vrai que ces auditions en public, elles sont meurtrières. Je vous avoue que moi, quand je vois un candidat qui choke, donc les candidats qui se ratent sur scène, mais c'est tellement cringe. Ah, c'est si cringe. Pour ceux qui ont vu cette saison 3, souvenez-vous de « Je suis sur un fil ». Je suis sur un fil, sur un fil. Mais ce moment-là, mais en fait, c'est des moments qui sont tellement cringe. Je vous promets que ça me crée un sentiment à l'intérieur. Ça me fait friser les nerfs. C'est quelque chose d'extrêmement malaisant à regarder, les candidats qui se ratent. Je vous promets, je suis obligée de fermer les yeux. J'ai vu un tweet qui disait que... J'ai vu un tweet de quelqu'un qui disait qu'il avait la boule au ventre dès qu'il allumait Nouvelle École sur Netflix. Vraiment la boule au ventre. Parce qu'il ne supportait pas le malaise de voir les gens se rater. Et je vous avoue que je ressens exactement la même chose. C'est tellement gênant, tellement drôle d'un côté, mais tellement gênant. Et ça, on y a droit, hein, comme lors des premières saisons. On y a droit, les candidats qui se ratent 5 fois, qui disent « Non, mais attendez, laissez-moi encore une chance, limite, faut appeler la sécurité pour les sortir du plateau ». Vraiment, si vous voulez du cringe, vous serez servi lors de cette saison 3. Il y a aussi ces doubles auditions, donc ça c'est un tout nouveau concept parce que lors des premières auditions, ils font les auditions en public, comme je vous le disais. Et puis, à la fin de ces auditions, on retrouve quelques candidats qui sont en ballottage, quelques candidats qui ne sont pas sûrs de continuer l'aventure, mais qui ne sont pas sûrs de partir non plus. À ce moment-là, nous avons donc le jury qui décide enfin de partir pour leur fameuse quête à travers la France afin de trouver des nouveaux talents. Nous nous retrouvons ensuite à Paris lors de nouvelles auditions puisque le jury décide de remettre tout le monde au même niveau. Les nouveaux candidats qu'ils ont trouvés en sillonnant la France ainsi que les premiers candidats qui s'étaient présentés aux auditions en public devant le jury. Ils mélangent donc les deux teams pour refaire à nouveau des auditions en public devant le jury avec toujours cette pression bien sûr. Et nous avons donc des candidats qui s'en étaient très bien sortis lors des premières auditions qui se foirent ou au contraire des candidats qui s'en étaient pas très bien sortis au début qui finalement arrivent à se rattraper. Ce concept-là, qui est nouveau, est assez intéressant. Donc nous avons finalement 2 auditions, puisqu'à chaque fois ils sont remis au même pied d'égalité. Nous avons 2 auditions en fait dans cette nouvelle saison de Nouvelle École, avec 2 fois plus de stress, 2 fois plus de compétitivité, puisque les 2 teams ont vraiment une espèce de rivalité. Dès le début, on voit qu'il y a des tensions. Lorsqu'on voit ça, je peux vous dire qu'on a hâte de voir les battles, parce que je pense que ça va grave clasher. Des nouvelles règles, on en retrouvera sûrement d'autres dans les prochains épisodes. On reste branchés. Tout de suite, parlons des candidats de cette nouvelle saison. Écoutez les candidats, j'ai pas été déçue cette année. J'ai un peu été déçue lors de la saison 2 parce qu'il n'y avait clairement pas de diversité dans les candidats, il y en avait encore moins que la saison 1. Pour cette 3e saison, je trouve qu'il y a énormément plus de diversité. Au niveau par exemple du profil des candidats, on a un petit peu plus de femmes, des femmes qui elles-mêmes ont des profils très diversifiés. Nous avons Clara Charlotte qui rappe mais qui chante également et ça il me semble que c'est une grande première dans Nouvelle École où il n'y avait que des rappeurs et des rappeuses. Nous avons une rappeuse-chanteuse. Et donc je trouve que ça colle vraiment bien avec l'émission, je trouve que ces auditions ont été très bien, qu'elle s'en est très bien sortie, en tout cas aux auditions, hein, au début. Donc j'ai beaucoup aimé ce personnage-là et j'ai beaucoup aimé la touche qu'elle apportait nouvelle à l'émission avec ses vocalises et ses petites paroles chantées, etc. J'ai trouvé que ça se mariait très bien avec le rap et j'aime beaucoup sa voix d'ailleurs. Nous avons aussi des candidats qui viennent d'au-delà de la France. Souvenez-vous, lors de la saison 2, Shai s'était rendu en Martinique afin de trouver des nouveaux talents. Et bien là, nous avons des talents qui viennent carrément d'Afrique. Nous avons un rappeur sénégalais qui apparemment s'est déjà fait un nom au Sénégal, qui participe cette année à l'émission. Je trouve ça super. Il y a également un autre candidat qui venait d'un autre pays d'Afrique, je me souviens pas exactement duquel. Malheureusement, il n'a pas passé la première étape, mais je trouve ça cool qu'on ait quand même cette possibilité, d'où qu'on vient de se présenter à Nouvelle École. Bien évidemment, il y a des castings, il faut avoir énormément de chance pour passer dans cette émission, il faut le vouloir, etc. Mais je trouve ça bien qu'il soit allé vraiment au-delà de la France, en allant juste même dans des pays francophones. Ça nous permet de voir un autre style de rap complètement différent à travers une autre culture. Nous avons aussi beaucoup de diversité au niveau des personnalités et du vécu. Il y a bien évidemment des rappeurs qui viennent de la rue, qui sont là pour les 100K à tout prix, qui ont faim, qui ont la dalle, qui ont vendu de la drogue, etc. Enfin, le profil un petit peu stéréotypé du rappeur. Mais nous avons également des rappeurs un petit peu plus alternatifs, qui viennent d'autres milieux et qui racontent
d'autres choses, ce que je trouve très intéressant. Comme vous savez, j'aime beaucoup la diversité, que ce soit dans le rap ou même dans la vie en général. J'aime quand on a vraiment différents profils, et surtout dans une compétition comme celle-ci, qui est à propos de rap qui évolue énormément ces dernières années. Nous avons le rap alternatif, on a plein de sonorités de rap différentes, et je trouve que c'est bien qu'elles soient retranscrites dans Nouvelle École, qui reste une compétition de rap. Et j'ai beaucoup aimé les différents profils. Nous avons Damis qui, pour moi, personnellement, est un vrai coup de cœur cette année. Damis qui a un profil assez atypique, il est prof d'arts martiaux, mais qui également a une empreinte vocale assez hallucinante. Il me fait presque penser à MC Solar sur certains sons qu'il a, mais il a vraiment une identité dans la voix, il a vraiment quelque chose de très unique, que j'aime beaucoup. Il a pas de choc une seule fois, il a été tout droit, il sait ce qu'il doit faire vraiment. J'ai l'impression que comme dans le karaté, il est là, il tape là où il faut. J'ai eu aussi un petit coup de cœur pour Kenz. Alors, c'est pas vraiment un coup de cœur artistique, parce que Kenz, je trouve, a encore ses preuves à faire dans les prochains épisodes. On voit qu'elle a du potentiel, mais il faut qu'elle le libère, ce potentiel. Mais ce que j'ai le plus aimé en fait chez Kenz, c'est sa personnalité. Je trouve que c'est une bouffée d'air frais. Kenz a une personnalité déjà qui est super bienveillante, mais qui est également super naturelle. Comment elle parle, elle dit « Oh, je suis contente de sa mère, je suis excitée de sa mère !» Vraiment, c'est une petite pépite pour moi. Kenz, elle a une vraie personnalité. À la caméra, elle passe vraiment super bien. Au niveau du rap, c'est bien, je pense qu'elle peut s'améliorer encore. Mais au niveau de la personnalité, vraiment, il y a un coup de cœur. Je trouve qu'elle soutient aussi beaucoup les autres candidats. Quand elle-même n'est peut-être pas forcément dans la facilité, elle peut être un peu en difficulté dans la compétition, puisqu'elle a été mise dans un premier temps en ballottage, etc. Enfin, c'est pas un parcours facile comme Damis, par exemple, dans la compétition. Mais elle a vraiment ce charme et ce charisme qui crève l'écran, et j'ai hâte de voir la suite. On a aussi des candidats qui ont énormément de potentiel au niveau du rap, au niveau vraiment de l'art du rap. Nous avons Yorsi et AMK qui sont très à l'aise. L'audition de Yorsi, pour moi, c'était un sans faute, c'était incroyable. Sa deuxième audition devant le public, ensuite, je l'ai trouvé super. Il est très à l'aise. Quelques critiques du jury que je ne partage pas forcément, mais je l'ai trouvé très bien. AMK aussi a été super. Il a d'ailleurs été chef d'équipe lors de l'épreuve des cyphers. On y arrive à l'épreuve des cyphers. Mais Yorsi et AMK, pour moi, sont des potentiels vraiment très dangereux pour les autres candidats dans l'aventure. Les deux sont de très grosses menaces et c'est une très grande concurrence. À voir dans la suite de l'aventure comment ils s'en sortent, mais en tout cas, pour moi, Damis, Yorsi, AMK, ce sont les candidats qui ont été le plus consistants dans l'aventure. Ils nous ont montré quelque chose et ils vont au bout. Hâte de voir la suite encore une fois. Après, on a toujours chaque saison un peu ce profil-là, le mec très prétentieux, le mec très Kanye West énergie. Et bien cette année, c'était Lord Gasmic. Lord Gasmic arrive plein de confiance. Vraiment plein de confiance, il arrive confiant au max du max. C'est un mec qui a déjà fait des scènes, un mec qui a déjà fait des premières parties, un mec qui a déjà un gros pied dans la musique et dans le monde de la scène. Et bien malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu pour Lord Gasmic, puisqu'il arrive. En plus, il arrive, et je crois que c'est SDM qui est un peu en mode « Wow, bah qu'est-ce que tu fais là, quoi ?» Genre, mec, on te connaît, tu vois, genre, le mec a un background musical, le mec est un peu connu dans le monde de l'entertainment, donc j'ai l'impression que quand il arrive, déjà, il y a une petite impression, genre, oh, ok, lui, il va nous choquer. Et bien, effectivement, il nous a choqués, mais pas dans le meilleur des sens, puisque Lord Gasmic s'y est repris à 3 fois, et il voulait même reprendre une 4e fois, Une première fois, il te choque. Une deuxième fois, il te choque encore. Une 3e fois encore, frère, tu te choques. Non, c'est trop. Il dit oui, si je peux réessayer un petit truc a cappella. SCH, il lui a dit allez dehors. Vraiment, allez dehors. Si tu veux pas que j'appelle la sécu, faut partir, etc. Vraiment, c'était un moment extrêmement gênant. Vous voyez, si j'avais été Lord Gasmic, j'aurais supplié la prod de ne pas diffuser ce moment, vraiment. Parce que là, pour la carrière de Lord Gasmic, surtout si celle-ci était déjà pas mal enclenchée, pas mal avancée, mais c'est un peu la ton, quoi. Parlons un petit peu maintenant des cyphers. Alors les cyphers, c'est une épreuve de Nouvelle École où les candidats se retrouvent en équipe et doivent faire une prestation sur scène, un petit peu freestyle, etc. sur une instru. Alors cette année, extrêmement déçu des cyphers, extrêmement déçu. Éclaté au sol, les cyphers, vraiment, je vous le dis, ça a été éclaté au sol. Il n'y a pas eu un seul bon cypher. Je crois qu'il y avait 3 groupes de 4. Mais vraiment, à la fin de la 3e prestation, là, du 3e groupe, j'attendais encore. Je me dis, non, mais c'est pas possible, il y a un autre groupe, là. Pour le storytelling, il nous faut un groupe qui arrache tout, un groupe qui a une cohésion d'équipe de dingue. En fait, il y a rien qui allait et les cyphers s'étaient explosés. AMK, il a assuré de ouf. AMK était capitaine de son équipe. Il a grave assuré, il a su bien commencer le cypher, il a su bien placer ses mots. Enfin, vraiment, il a été très chaud. Mais tout le reste, vraiment, il y a que AMK. Et Daddy aussi, qui sortait du lot. Daddy, il a pas perdu l'assurance. Je trouve que les deux, c'est les seuls qui sortaient du lot, le groupe de Kenz. Oh là là. J'avais tellement d'espoir pour le groupe de Kenz. Je me suis dit, là, c'est les underdogs. Il faut qu'ils fassent leurs preuves. Et bien, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Vraiment, ça a été
fastidieux. Vraiment, ça a été une catastrophe, ces cyphers. Extrêmement déçue, j'en attendais beaucoup plus. Espérons vraiment que les battles soient mieux, parce que si les battles sont au même niveau que les cyphers, on risque de s'endormir un petit peu devant cette saison 3. Pour finir sur Nouvelle École dans sa globalité, et pas forcément que la saison 3, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Quels sont les mauvais points et quels sont les bons points? On va commencer par les mauvais points. Je trouve que le mauvais point principal qui se détache, c'est le fait que aucun des candidats n'est réellement percé. Réfléchissez chez vous et donnez-moi en commentaire le nom de quelqu'un qui a percé en faisant Nouvelle École, en étant candidat de Nouvelle École. Eh bien, personne. On a eu le gagnant fraîche, je crois qu'il s'appelait de la saison 1. Après son titre Allez dehors, je n'en ai plus jamais entendu parler. Oh, je réfléchis là à d'autres candidats. En y réfléchissant, aucune personne de Nouvelle École, aucun candidat ne perce. Donc est-ce que Nouvelle École ne nous ment pas finalement un petit peu sur la marchandise? On est censé trouver la nouvelle star du rap, on est censé trouver l'artiste hip-hop de demain. Et malheureusement, je ne vois pas d'artiste hip-hop de demain dans les candidats qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Pour le bon point sur Nouvelle École, je trouve que Nouvelle École est quand même un super indicateur de l'évolution du rap en France. Le rap et le hip-hop prennent de plus en plus de place en France. Regardez, nous avons la cérémonie des flammes qui a eu, il me semble, 2 éditions. C'est quand même super, c'est la première cérémonie de ce type qui récompense les stars du hip-hop, les stars du rap, etc. Nous avons également quand même Nouvelle École qui est diffusée au Grand Rex. Il me semble que c'est que depuis la saison 2, mais nous avons même eu pour cette saison 3 une diffusion en avant-première des 4 premiers épisodes ou des 2 premiers épisodes au Grand Rex. Vraiment comme une avant-première au cinéma, et ça je trouve ça génial parce que ça prouve qu'il y a de l'engouement, ça prouve qu'il y a des gens qui sont là pour payer, pour voir en avant-première, pour acheter des places. Et cette place que prend de plus en plus cette musique qu'on aime tant en France, je trouve ça super et j'ai hâte de voir l'évolution, j'ai hâte de voir la suite. Nouvelle École, c'est vraiment un format que j'aime beaucoup sur Netflix et j'ai beaucoup d'attentes pour cette saison 3. À quoi s'attendre d'ailleurs, puisque nous n'avons que les 4 premiers épisodes qui sont actuellement en ligne. Il faudra attendre les prochaines semaines pour avoir vraiment la saison dans son intégralité. À quoi s'attendre pour les 4 prochains épisodes? Eh bien évidemment, nous avons l'épreuve des battles. Celle-ci a été teasée, donc on a la confirmation qu'elle aura bien lieu. Les battles, 1v1, en public, on se clash tel des MC. Vraiment la meilleure épreuve. L'épreuve qui fait le plus sensation en plus sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de voir ça comme jamais. J'espère voir également l'épreuve des clips. S'ils ne changent pas non plus toutes les règles cette année, on devrait pouvoir les voir. Les clips, c'est vraiment pour moi une super épreuve parce que c'est là que tu commences à voir vraiment l'identité de l'artiste, quel visuel il propose, etc. Hâte de voir la suite en tout cas. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette saison 3 de Nouvelle École. Est-ce que vous êtes agréablement surpris? Est-ce que vous êtes au contraire déçus? Dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite aussi à rejoindre ma page Instagram que j'affiche juste ici. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!